Alors, dans cette vidéo, on va faire les équations de dissociation des acides, bases et sels. Alors, pour les acides, on va couper notre molécule après l'hydrogène, donc H. Ça, c'est dans le cas des acides qui commencent par H, et on verra dans le deuxième exemple, pour ceux qui contiennent du carbone, ça sera le dernier H qu'on va couper. Alors, j'ai H2CO3, je vais couper donc ma molécule ici. Je précise que je suis aqueux, donc dans l'eau, puisque les acides, les bases et les sels, ils doivent être dans l'eau pour être dissociés. Alors ici, DH, je suis capable d'en produire 2. Donc mon 2, il s'en vient comme coefficient. Puis on dit que l'acide produit des H+, j'ai donc mis H+. Je précise encore une fois, je suis aqueux et j'ai du CO3, mais je ne connais pas pour l'instant la charge. Je vais devoir la calculer. Je suis électriquement neutre 0. Égal, j'ai 2, 1 plus, donc ça me donne 2 plus, et j'ai 1 CO3, donc je ne connais pas la charge. Ma charge du CO3 soit donc 2 moins. Faire attention de, vous mettez 2 moins ici, mais aussi d'aller le mettre ici, la charge en exposant. Si on dissocie une molécule, donc les H ici, on voit qu'ils sont séparés, c'est pour ça qu'on le lit en coefficient, et j'ai 1 CO3, 2 moins. Dans le cas des acides organiques, donc j'ai un acide qui termine par COOH. C'est un acide qui contient du carbone et c'est ça qu'on appelle un acide organique. Je vais couper le H, mais c'est le dernier. Donc cette fois-ci, toute ma première partie de la molécule va être moins. Et mon H, c'est toujours H+. J'ai donc une molécule qui vaut 1 moins et un atome, en fait, cette fois-ci, qui vaut 1 plus. J'arrive globalement à 0. Donc, une molécule dissociée va donc produire un C8H7 ou 2 COO- et un H+. Allons-y avec les bases. Quand on coupe la molécule, on va la couper après NH4 ou le métal. Donc, on a ici un cas où j'ai un NH4. Je vais donc couper ma molécule ici. Je vais avoir NH4 plus et OH moins moins. Le NH4+, on vous demande de le savoir, c'est l'ammonium qui est 1+. C'est important, le 4 veut dire qu'il y a 4 atomes de H. Pas qu'il y a 4+, le 4 n'est pas en exposant. Je fais mon calcul de charge, j'ai électriquement neutre, donc j'ai 1 plus et j'ai 1 moins. Donc si je dissocie une molécule, je vais me retrouver avec un NH4+, et un OH-, c'est tout. Cas où j'ai un métal dans ma base, donc l'aluminium Al, c'est un métal. Je vais donc couper ma molécule après le Al. Pour trouver maintenant le 3+, il y a deux façons de le faire. Le 3+, j'ai marqué qu'il est possible de le faire avec la règle de l'octet. Donc, d'aller voir combien d'électrons il devait perdre pour avoir la même configuration électronique que les gaz nets. Mais il y avait possibilité aussi de savoir que le OH-, il est 1 moins, que j'en ai 3. Bien, si j'ai 3 moins, je dois avoir un 3 plus pour arriver globalement à 0. Si je défais maintenant ma molécule, une molécule dissociée va donc me produire un seul Al3+, et 3 OH- séparés. C'est mon coefficient. Maintenant, dernière situation, les sels, on coupe la molécule après NH4 ou le métal. Bref, c'est la même chose qu'avec les bases. Alors ici, j'ai NH4, parenthèse 3. Je vais donc couper ma molécule après le NH4. Maintenant, ici, mon ion polyatomique, je l'ai plus qu'une fois. C'est pour ça que j'ai une parenthèse. Alors, mon 3 ici, je vais devoir le mettre devant, puisque j'ai une parenthèse. NH4 plus. J'ai précisé que vous devez le savoir, la charge de l'ammonium qui est 1 plus. Un petit calcul pour trouver le PO4. J'arrive globalement à 0, ma molécule électriquement neutre. J'ai 3, 1 plus pour mon NH4, pardon, et j'ai un groupe PO4 dont la charge n'est pas connue. Je vais donc avoir une charge de 3 moins pour être électriquement neutre. Le 3, on n'oublie pas d'aller le mettre ici pour préciser que c'est la charge. Je me retrouve donc avec une molécule dissociée va produire 3 NH4+, et un PO4 3-. Alors voilà pour la dissociation des acides, des bases et des sels.